messieurs, bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct sur RTI2 comme d'hab tous les soirs, 19h45 minutes. Bonsoir Annie Blackman, ça va? Oui, ça va. J'adore ton bleu. Merci. C'est du bleu quoi? Turquois, bleu quoi? Bleu corail, bleu simple. Électrique, Électrique, d'accord, je m'en doutais, elle allait nous faire sortir un truc comme ça. Allez Annie Blackman, comme d'hab tous les soirs, ce sera avec la dernière? Avec, ouais, un grand sourire avec la dernière pour Il n'y a la pas de souci, merci, on n'a pas envie de bouffer ce soir, on veut juste la non. dernière pour la route. Exactement. Ouais, Josué, comment il se porte? Bien. Bien. Très très bien, ça se Très voit. bien. Les éléphants ont remporté Ça fait plaisir. penalty. Ça fait plaisir. Très beau penalty d'ailleurs. J'avais le cœur qui battait comme ça, tout. Et après, mais imagine tout le monde comme ça Ouais, dans la salle de conférence. Ouh, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ils les ont libérés. Je te promets, un banc pour les éléphants. Voilà, merci Niawa d'être présent. Coucou, Chola. Tu as le micro baladeur. Tu as 2 micros aujourd'hui, ça va? J'ai constaté, oui. D'accord. Oui. Alors Chola, on gagne combien ce soir dans ta cagnotte? Alors ce soir, on a 30 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Voilà, on n'a pas eu de gagnant hier. Donc la cagnotte a grimpé à 30 000. Ça marche, il n'y a pas de souci. Vous faites bien d'être avec nous, nous sommes en direct. Tous les soirs, on vous propose le meilleur du JT décalé. Voici les news. Le temps presse, évitant le stress. Allah! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonne soirée, ça va, bonne arrivée. Commençons avec ceci. Menace. Ronaldinho, je vais te blesser mal. Lors de la Coupe du Monde 2006, l'équipe de France avait rencontré le Brésil en quart de finale. Et ce jour-là, Ronaldinho n'avait pas trop brillé et le Brésil avait perdu. L'ex-international français, Claude Makélélé, vient de révéler l'une des raisons de cette contre-performance. L'ex-milieu avoue face caméra qu'il avait menacé Ronaldinho en ces termes. « Petit, je préfère que tu viennes, que tu me dribbles dans de bonnes conditions. Mais tout est tout de PlayStation là. Moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. » Voilà. Selon Makélélé, après ça, le génie brésilien s'est excusé et n'a plus fait de dribble millions sur lui. Insolite, 14 ans de carrière dans le coco. Teresa Doyle est une retraitée anglaise de 67 ans. Cela fait 14 ans que la mémé se promène pour manger dans funérailles à des gens qu'elle ne connaît même pas. Et si le mois vient te demander qui t'a invité, tu as fait comment? Hein? Dans la ville de Slough, banlieue de Londres, tout le monde a fini par la remarquer. La mémé est toujours sapée en habit de funérailles avec ses lunettes de soleil. Quand elle monte sur son vélo, c'est pour aller coco dans funérailles des gens. Une fois qu'elle est bien rassasiée, elle fait de gros paquets de nourriture qu'elle emporte chez elle. Par jour, Dame Doyle peut courir 2 ou 3 funérailles rien que pour manger. La vie est dure. Audace, il embrasse la journaliste pendant l'interview. Kubrat Pulev, 37 ans, est un boxeur bulgare, catégorie poids lourd. Samedi à Los Angeles, il a battu le Roumain Bogdan Dinu. Après sa victoire, une journaliste est allée l'interviewer. Mais vers la fin, Pulev s'est jeté sur la dame pour l'embrasser de force. Elle va faire comment? Le gars poids lourd n'a pas fausse. À voir la réaction de la journaliste, on dirait qu'elle ne l'a pas mal pris. Ah, bien au contraire. Ça ne nous regarde pas, hein, mais si vous voulez faire les choses bizarres, la dégrâce, faites loin de nos yeux, quoi. Scandale! À cause de femmes, il ne veut plus être prêtre. Ça, c'est femmes qui peuvent mener ton esprit, quoi. Selon la presse française, un prêtre qu'on appellera Jean-Baptiste est en couple depuis 1 an et demi avec une femme. Une relation très secrète que ce père veut officialiser. Pour ça, il a décidé de renoncer à son sacerdoce. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Allons, on décompresse. C'était les news de Madame Médier. Si vous nous
on est en marche. Sachez que nous sommes sur RTI2 et vous suivez Madame, Monsieur. Bonsoir. Nous sommes au deuxième chapitre de cette semaine. Voilà, cette semaine, j'ai l'impression qu'elle ne va pas vite, hein, franchement. Non, généralement, on est déjà à mercredi ou jeudi ou vendredi, mais bon, là, on est comme mardi. Anyway, demain, on aura mercredi. Allez, voici donc les... Pardon. Grande nouvelle. Ouais, grande nouvelle. Nous apprenons rien. Inutile d'ailleurs. Il faut préciser que tous les soirs, ben, il nous sert, hein, il signe les news. C'est Usher Ali. Bon, et très bientôt, on ira à Ebouenda. Alors, voici les titres de ce soir. Menace Ronaldinho, je vais te blesser mal. Un solide 14 ans de carrière dans le Coco. Vous allez comprendre pour ceux qui sont à l'extérieur ben, ce que c'est que le Coco tout à l'heure. Ben, audace, il embrasse la journaliste pendant l'interview. Et puis enfin, scandale, à cause de femmes, il ne veut plus être prêtre. Pardon. On part sur quoi ce soir, Chola? Je savais. Pardon? Alors, menace, Ronaldinho, je vais te blesser mal. Je comprends pas notre Makelele. Non, j'adore pas la bagarre. Arrête. Je n'arrive pas à comprendre Makelele. Est-ce que dribble là, il y a des façons de dribbler? Non. Il faut respecter aussi les anciens. anciens. Non, arrête, tu arrêtes. On respecte qui? Le gars est en train de te montrer tout son talent, tu dis, il a qu'à te dribbler doucement. Mais s'il veut montrer tout son talent, il n'a qu'à rejoindre le groupe TNT, c'est tout notre talent, voilà. C'est simple, merci. Donc du coup, ouais, merci, voilà. L'enfant, il en a dans la tête quand même. Toi, tu peux essayer ta camarade, t'es blessé mal, hein? D'accord. J'attends, franchement, j'attends. Il y a le micro qui est ici, je peux te le balancer rapidement. Yawad Josier, bonsoir, ça va? Oui, bien. Bonsoir. On va sur quoi ce soir? 14 ans de carrière. 14 ans de carrière, d'accord. Ouais, toi, tu en as combien? Nous, on entend les dedans, hein? Non, dans le showbiz, ça te fait combien d'années maintenant? 35 ans. 35 ans. Alors, récemment, on recevait Cyril Simplice qui bientôt va célébrer 50 ans de carrière. Toi, tu en as 35 ans. D'accord, mais tu veux parler de quelqu'un qui a 14 ans de carrière dans le Coco? Elle est trop jeune pour ça. D'accord. Pour ceux qui ne sont pas ici, chez nous, quand on parle de Coco dans l'argot, ils ne voient rien. Hein. On parle des personnes qui s'invitent chez vous pour aller manger. C'est-à-dire, petite chose, vous avez, les personnes vont vous demander. Ah ouais. Même si c'est un truc, même quand vous êtes en train de faire rupture de carême, elles vont vous demander. Il fait monnaie de 5 francs. C'est ça. Pardon? Coco fait monnaie de 5 francs. Il fait monnaie de 5 francs, d'accord. Si c'est le sujet qu'on choisit, tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure. Annie Blackman et toi? Alors, il embrasse la journaliste pendant l'interview. D'accord, il embrasse la journaliste pendant l'interview. Ouais. Ça, je suis sûr que tu es fan de ce genre d'histoire. Oui. Tu rêves qu'un jour comme ça pendant... C'est champion, quoi, donc il peut l'embrasser. Je sais, mais je me retiens encore de t'embrasser. Voilà. Je sais que tu veux que je t'embrasse un soir comme ça, en plein direct dans Madame, Monsieur, bonsoir. Et franchement, ce soir-là est arrivé. Je vais t'embrasser. Tu veux mourir, en fait, toi. Ah, d'accord, ok. Après, il y a la mort, là, c'est bon de rester à sa place ici. Ça va. Allez, 14 ans de carrière, je te rejoins, Yawad Josier. Voilà, en tant que pic assiette, en bon français, si vous voulez, hein, pour les autres cocos, voilà. Dites-nous comment reconnaître un coco, si vous voulez, un pic assiette. Ce soir, on va en parler, on va beaucoup rire. Voilà, le sujet est très hilarant. 22 42 54. C'est parti, on ouvre le débat. Nous recevons ce soir des reines de beauté, respectivement Aoulaba et deuxième Saraman 2017. Aoulaba, c'est le concours, hein, il faut le préciser, de beauté qui valorise la femme ivoirienne avec toutes ses rondeurs. Et elles ont leur rondeur là où il faut, à leur place. Franchement, bien conservées. Aujourd'hui, elles se sont mises à la musique. Voici les canons de beauté. Wouh! Yeah! C'est pas du jeu, hein? Les canons de beauté. Mega. Mira. Beauté confirmée. On y va. Voilà ça est. 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 Maman, voilà ça est. Voilà ça est. Les canons de beauté. On est là pour t'enjailler. Voilà ça. Tu veux pas. Tu vas danser, voilà ça. Canons de beauté, on a tout pour attirer, voilà ça. Tu vois, tu ne vois pas. Ce soir, maximum de version pour elle, s'il vous plaît. Voilà ça, yeah, voilà ça, oh. Yeah. Bisous, à quoi va? Bonne arrivée, bisous. Bonsoir. Waouh! Franchement, j'adore ce métier là, j'adore. Allez, je vais les aider l'une après l'autre. Voilà. Ok, c'est bon? Super! Alors, je vais aider. Oh! Je suis très galant en fait, c'est mon deuxième prénom, mais on n'a pas eu le... Voilà. Super! C'est bon?
C'est bon? Oui, ça va. Super. Là, ça va? Ça va pas. Super, ça marche. Merci d'applaudir très fort les canons de beauté. Elles sont avec nous ce soir. Alors, on va rapprocher un peu, voilà. Moi, j'adore. Si je peux faire ça même jusqu'à la fin de l'émission, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. On va ovationner nos invités, s'il vous plaît. Alors, les canons de beauté, bonsoir. 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 Alors, on a Leka et Nira. Qui est Leka? Leka, c'est moi. Leka, d'accord. Bonsoir Leka. Bonsoir. Et puis bonsoir Nira. Bonsoir. Alors, Miss Aoulaba 2017 et puis Saraman, deuxième Saraman, généralement à l'opposé d'un concours Miss Côte d'Ivoire. La Saraman, c'est celle-là qui est la dauphine, n'est-ce pas? Ça, c'est comme ça qu'on appelle chez nous, d'accord. Alors, comment, Reine de beauté, vous passez après à la musique? Qui vous a impulsé cette envie-là de chanter? C'est la beauté. Merci. Ouais, de rien. Je peux rectifier quelque chose. D'accord, rapidement. Voilà. D'abord, on dit Aoulaba, Côte d'Ivoire. Aoulaba, d'accord. Voilà. Non, d'accord, Aoulaba, Côte d'Ivoire, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, les deux messieurs qui sont venus tout à l'heure, là, moins un. Ok, merci. On va en parler tout à l'heure. Merci. Voilà, comme vous l'avez dit tantôt, effectivement, je suis là Aoulaba, Côte d'Ivoire 2017. Elle est ma deuxième Saraman. D'accord. Et Saraman, il y en a deux, hein, première, deuxième. Il y a la première, ça marche, il n'y a pas de souci. Elle est ma deuxième Saraman. Et nous avons décidé comme ça ensemble parce que d'abord, il faut dire qu'au concours, c'est une famille. Voilà. Nous nous retrouvons, nous formons une famille et puis du coup, il y a 2 personnes, 3 personnes qui s'accrochent. C'est ça. Et ce fut le cas pour elle et moi. Et nous avons vu que nous avons une passion commune qui est la musique. Et aujourd'hui, voilà ça. Vous êtes là avec nous ce soir, c'est cela. Alors, on va écouter maintenant Nira. Alors, Nira, comment vous avez écrit les paroles de cette belle chanson-là? C'est de la variété. On a retrouvé aussi un peu afro-trap là-dedans. Très beau clip d'ailleurs. Alors, comment est-ce que vous avez passé vos journées à écrire? Est-ce que vous êtes allé directement au studio? L'inspiration est venue? Ou bien vous vous êtes rencontrés, comme elle a parlé de famille tout à l'heure? Comment ça s'est passé, l'écriture? Bon, on va dire que c'est toutes les deux que nous avons écrit ensemble. Et puis, c'est parti. Et puis, c'est parti comme ça, directement. Oui, c'est parti. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le premier single. Oui, c'est le premier single. D'accord, qui va bientôt donner naissance, annoncer un album, qui sait? Oui, pourquoi pas. Forcément, ça marche. Et comment, rapidement, avant de passer au débat, comment est-ce que les responsables du concours Aoulaba et puis toutes les autres, les anciennes Aoulaba, les anciennes candidates, qui sont aujourd'hui vos sœurs, ont accueilli ce single-là? Effectivement, je vais dire qu'aujourd'hui, peut-être pour ceux qui suivent, verront, parce que effectivement, nous sommes sortis, nous faisions ça dans l'ombre. C'est ça, dans l'ombre. Voilà. Ouais. Il y a des gens qui savaient que nous tramons quelque chose, mais ils ne savaient pas quoi exactement. Et vous voyez tout le temps les deux là, tous les deux ensemble, alors que c'était pour bosser au fait, les c'est ça. canons de beauté, qu'est-ce que c'est? Vous faites quoi? Qu'est-ce ça. que vous avez dit? Ben, écoutez, regardez seulement, vous verrez un jour. Donc aujourd'hui, les gens qui pensaient que non, elles passaient leur temps à être ensemble pour critiquer là, non, elles n'ont pas le temps de ça. Elles avancent, elles écrivent et aujourd'hui là, voilà ça. Elles sont avec nous ce soir, les canons de beauté. Oui. Nous avons été arrangés par Onction Production. Onction Production qui produit en même temps, bien sûr, c'est cela. Voilà. Merci. Onction. Je ne sais pas si c'est la structure de Didier Jacob, mais en tout cas, Onction. Allez, 22 42 54. Comment reconnaître un coco? Si vous voulez encore un pic assiette. Déjà, moi, je veux savoir, on est en Afrique, on parle d'hospitalité, on parle de solidarité, mais surtout de partage en Afrique. Comment, les cas aujourd'hui, on peut venir parler de coco? Est-ce que ça a sa place ici? Dans un continent, déjà on va partir en Côte d'Ivoire, on partage tout. Est-ce qu'encore il y a lieu de traiter quelqu'un de coco? Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Effectivement, il y a des gens qui exagèrent. C'est D'accord. vrai qu'on parle de partage et tout ça, mais il y en a quand même qui exagèrent. D'accord. Quand tu vois quelqu'un une ou deux fois qui connaît pratiquement tes heures de choses, comme on le dit tantôt, on dit quand tu arrives quelque part que tu n'entends pas le bruit. Mais quand bien que les parents, la mère, les enfants sont dedans, tu n'entends pas de bruit, c'est que dans les assiettes, ça se passe. Donc ils pressent les pas, quoi. Là, c'est le coco. D'accord, ça marche. Donc du coup, c'est vrai qu'on est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique, on partage presque tout, sauf nos femmes, voilà. Mais nos hommes également. Nos hommes également, voilà. Qui aimerait? Voilà. Là, c'est pas si on met donc du coup, voilà. Mais toi, tu n'es pas trop pour le fait qu'on puisse bannir cette expression de coco parce que pour toi, il y en a quand même. Ça marche. Est-ce que c'est le cas aussi pour Nira? Bon, pour moi, pas vraiment. On ne doit plus parler de coco. Oui, on ne doit plus parler de coco. Voilà. Mais il faut partager. Voilà. Il faut toujours accepter que les autres viennent partager ce que tu as. Donc,
Donc voilà, tout le monde, il n'y a plus à faire de coco. Moi, j'ai donné vers la Je ne suis pas contre. Elle n'est pas contre, c'est ça. Mais je dis qu'il faut savoir quand même. Voilà, pour elle, les cocos existent. C'est ça. On n'a pas de cocos, on ne parle plus de partage. D'accord, 22 42 54. Clément nous appelle de Guitry. Bonsoir Clément. Merci. Grand coucou Clément. Oui, d'accord. Oui, Nyawa. Le coco, c'est un métier. Non, non, d'accord, oui, c'est un métier. Mais moi, je veux savoir, à l'heure où on est là, dans notre pays, on partage, on a appris à manger ensemble. Oui. Hein? Toi-même, la dernière fois, on avait dit, est-ce que tu mangeais avec les gens? Tu dis, oui, tu manges avec les gens, c'est toi-même qui fais la distribution de la viande. Donc aujourd'hui, si nous tous, on partage tout. Ça n'a rien à voir. On ne doit plus parler de coco? Le coco, c'est son métier. On n'a pas de venir partager quelque chose. Lui-même, en fait, il ne partage pas. Parce que tu ne sais pas quand il achète. Tu ne sais même pas quel moment il se retrouve seul pour manger. Donc pour toi, le coco doit exister. Ça existe. Ça existe, c'est son travail. Lui, il vit de ça. Il connaît tes heures. Il sait comment tu t'habilles. Il connaît les bruits de ta maison. Coco, là, c'est son travail. Il se réveille le matin. Il sait où il va. D'accord, d'accord. On va revenir à ça tout à l'heure. 22 42 54. Miss Yoda nous appelle de Cocody. Bonsoir, Miss Yoda. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment ça va, madame? Oui, ça va très bien. Ça va super bien. On vous écoute. Comment reconnaître un pic assiette ou si vous voulez un coco? Un coco, par son regard. Pardon? Son regard. Par son regard. Il fait quoi? Il louche? Louche. Et puis, si tu ne fais pas attention, tu risques de renverser ton plat à terre. Ah ouais, comment? Dites-nous, expliquez-nous. Vous avez déjà été victime d'un coco? Pardon? Est-ce qu'on vous a déjà coco à conjuguer directement? On est coco, mais je n'arrive pas à grossir tout ça là. Et dites-nous, généralement, comment ça se passe? Vous achetez quoi? C'est à quel moment que le coco vient chez vous? À quel moment? Oui. Quand tu commences à laver ton plat. Il arrive à la maison? Ou elle arrive à la maison, oui? Il arrive à la maison, on dirait qu'il a une odeur, il sent partout. Donc il sait que vraiment ici ça sent bon. Ouais. Directement. On dirait qu'il y a une application en fait. Aïe, on ne dit pas. Attends. Ça marche, il n'y a pas de souci. Mais vous-même, est-ce que vous n'avez jamais coco quelque chose chez votre camarade? Pardon? Est-ce que vous-même, vous n'avez jamais coco quelque chose chez votre ami? Mais coco, elle est... Alors... Elle dit coco, mais elle ne grossit pas. Ah, non, elle dit on la coco, à cause elle ne grossit pas. Ah, c'est dommage. Merci, messieurs, là. Merci, bonne soirée. Bye. Merci. Allez, au revoir, merci. Ali Blackman, est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, toi, tu as vécu combien d'années en Europe? Est-ce qu'en Afrique, aujourd'hui, là, tu es venu, tu es obligé de manger avec nous, tu manges dans la même assiette que nous, la soupe du pêcheur? Est-ce que là, il y a fait de coco? La dernière fois, j'ai acheté soupe du pêcheur, là, tu es venu, tu as mangé avec moi. Est-ce que ça, on peut t'appeler coco? Ce que Nyawa a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est un métier. Parce qu'il y en a, en fait, qui oublient le fait que ce soit ton plat à toi. Moi, je mange dans ton assiette parce que, après, ici, c'est une famille, je mange dans la même assiette que Nyawa. Mais souvent, ça ne me suffit pas. C'est pas grave, mais je mange quand même. Je continuerai de manger, mon gars. Voilà, merci, soit dit en passant. C'est pour te dire, effectivement, que, ben oui, ils existent. Et comment on les reconnaît? C'est le mec qui est toujours là à l'heure. D'accord, ça marche. On va revenir après. Voilà. Okay. Ça, je pense que ça pourrait faire l'objet aussi dans le deuxième axe. Hein. Comment, voilà. Madame Konaré nous appelle. Est-ce qu'on peut me rappeler rapidement le nom de la dame, s'il vous plaît? Madame Konaré. Madame Konaré. D'accord. Madame Konaré nous appelle du Mali. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Comment allez-vous, Madame Konaré? Je vais très bien, monsieur Willy. Vous allez bien? Oui, ça va super bien. Vous nous appelez de Bamako, c'est cela? Je vous appelle de Bamako. Bien de choses à Chola et Blackman. Maliba, merci beaucoup. Alors, Madame Konaré, on vous écoute. Est-ce qu'au Mali, à Bamako, il y a des cocos? Mon Dieu, il y a les cocos partout. Elle a dit mon Dieu. Des vrais profiteurs. Ah ouais. Et comment on les reconnaît? C'est des gens qui ne visent que l'heure de manger des gens. Quand ils savent que le voisin mange tous les jours. Quand ils savent que le voisin mange tous les jours à 20h, 20h, il guette votre maison. D'accord. Et puis le coco, en plus de ça, non. Un coco, tous les jours, il sait que toi, tu as des quoi à grignoter dans ton sac. Tous les jours, il vient, il n'y a pas un petit chewing-gum. Il n'y a pas un petit moment à me donner. Alors, c'est des trucs qui coûtent 10 francs, 5 francs, et ils n'arrivent pas à acheter eux-mêmes. Ça, c'est trop coco, ça. Ça vous fait mal? Ça énerve. C'est trop. D'accord. Et dites... tout le temps, tous les jours. C'est un gros coup de gueule. Alors, tu n'as pas un petit chewing-gum à côté là. Tu n'as pas un petit bonbon. Et ils n'ont jamais rien sur eux. Ils n'ont jamais rien à te donner. Eux, ils ne te donnent rien, mais ils viennent te demander tous les jours. D'accord. Est-ce que le coco, est-ce qu'on peut appeler le coco, on peut l'appeler aussi avare? Est-ce que le coco, c'est aussi un avare? Parce que s'il demande toujours et qu'il ne donne rien, est-ce que ça va de pair le coco et puis l'avare, ça va de pair?
Le coco, bon, non, pas trop. Parce que le coco, il vient manger toujours chez vous, mais il ne vous invite jamais. Il met où son argent? C'est un profiteur. D'accord. Voilà, il veut profiter des gens, mais il veut jamais que les gens profitent de lui. Ah ouais, je vois. Ça, c'est un véritable coco. C'est le coco. Vous connaissez la chanson? C'est le coco. La coco et la coco sont pas sérieux. C'est le coco. Oui, je connais la musique là. Ah, forcément. C'est le coco. Alors, Madame Konaré, franchement, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Puisque vous nous appelez du Mali, on est ce soir avec les canons de beauté. Un petit message à leur endroit des reines de beauté de Côte d'Ivoire, à Oulaba, aujourd'hui, qui se lancent dans la musique. Un mot d'encouragement rapidement. D'accord, les Aoulaba, elles sont très belles. Je leur fais un coucou, un bisou à toutes les deux. Merci. Voilà, bon vent à elles. Merci. Bon vent. Bon vent à vous aussi. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir, bisous. Au revoir. Allez, Chola, dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de coco quand on est en Afrique et puis on parle de partage? Est-ce que ça existe encore? Quand tu poses des questions comme ça, tu es content? Tu fais exprès? C'est-à-dire? Mais il y a trop de coco, il faut arrêter. Ah, je préfère ça. Toi-même, tu es un coco. Moi? Ben oui. Je t'ai coco combien de fois? Seigneur, mon jus d'ananas de la dernière fois, Willy, tu es venu sous les verres. C'est pour qui? J'ai dit, c'est pour moi. J'ai dit, je vais boire. Je t'ai dit, ouais, il faut boire. C'est professionnel. Merci, Yawa, merci, Yawa. Merci, c'est vrai. D'accord. Attends, c'est comme ça que tu parles. Ok, d'accord. Annie a dit un truc tout à l'heure. Elle dit que être coco, c'est un métier. Moi, je dis que c'est un art. Parce qu'il y a des gens là, quand ils finissent de manger, ils n'ont pas leurs mains. Ils prennent pour se pommader. Et ils mettent ça sur le jean. L'odeur de la nourriture, là, les appelle. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. 22 42 54, un autre appel. Monsieur Kouma nous appelle de Yopougon. Bonsoir. Allô, monsieur Kouma? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, monsieur Kouma, bonsoir. Ouais, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Il faut baisser le volume. Ça va très bien. Baissez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Ah, c'est dommage, on l'a perdu. 22 42 54. Merci, monsieur Kouma. Alors, on va revenir rapidement à l'écart. Je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut aujourd'hui, Sali, j'ai dans les yeux comme ça, si tu me regardes là, il ressemble à un coco. Comment reconnaître le coco? Vrai. Il veut qu'on parle? Il faut dire que le coco, comme le disait tout à l'heure, là, c'est un art. Donc, celui qui... Oui, c'est le professionnel, c'est-à-dire le coco professionnel. Tu ne peux pas le reconnaître. Il va tuer. Tu ne peux pas le reconnaître. Mais quand tu prends le temps même de voir dans ses actes, parce que le coco, écoute, quand il est venu, comme on le dit, il n'y a pas d'histoire, mais il va te raconter une histoire. Juste le temps d'attendre ta vidéo. J'adore. 22 42 54, monsieur Koné nous appelle d'Abobo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Koné? Je vais très bien. Très bien, nous aussi, on vous écoute. En fait, les cocos, là, ils ont toujours une notion du temps. Notre invité l'a dit tout à l'heure, ouais. Et généralement... Ils savent à l'heure dont vous mangez. Ils connaissent toutes les heures. D'accord. Donc ils arrangent d'être là à l'heure. Dites, d'accord. Monsieur Koné, oui. Votre coco, il vient généralement à quelle heure? D'accord. Je sais que moi, je mange toujours à 16h30. Il est toujours là à 16h30. Il va se reconnaître, hein. Imagine, Et quand il vient à 13h30, il vous dit quoi? Il vous raconte quoi? C'est quoi la Libye? Allons au café. Après, on va au café, au petit café. Après, le petit café, il est au courant. Ah, d'accord. Et puis... Je crois qu'il doit le manger. Qui doit le manger après? Il a dit, madame a préparé quoi? C'est lui qui a donné. Dites-moi, est-ce qu'il a déjà contribué il a donné quelque chose pour la popote? Ah, il ne me rappelle pas. Ça veut dire que jamais. Merci à vous, monsieur Koné. Bonne soirée. Bonsoir. Allez, au revoir. Allez, Nira. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on a la possibilité de dire, bon, lui, là, en le regardant, sa tête, là, s'il a nuque, peut-être, je sais pas. Moi, j'avais un ami coco qui avait nuque. Mais non, je sais pas. Est-ce que, comment on peut reconnaître un coco aujourd'hui à l'œil nu? Ils vont tuer. Ça dit, c'est un tête. Ça dit... Bon, je pense que si le coco existe vraiment... Ouais, voilà. Elle a dit le coco n'existe pas. Vraiment. C'est pas des cocos. Voilà. Voilà, donc du coup, on n'a même pas besoin de lui poser la question. Oui, c'est clair. Bon, moi, c'est pas des cocos. Tu vois les gens qui sont fourrés à Abidjan et puis ils ont un sac. C'est coco. Moi, c'est que mon mec est coco parce que tout le temps ici chez eux. Les choses sont présentes. J'imagine. J'imagine. D'accord, bon, on va conclure maintenant. Dernier tour de table. Rapidement, on va donner chacun une astuce pour lutter contre la cocoterie. Voilà, contre le cocoïsme. Voilà. Chola, en une phrase. Voilà, comment lutter contre le coco?
On peut pas lutter parce que moi-même, quand je sors d'ici, je vais encore chez mes parents. Donc, je ne peux pas parler dans cette affaire. Josué, on lutte ou pas? On lutte. Comment? On va essayer. Une phrase. S'il vient à sommeil, il faut dire il dort. D'accord. Allez, les gars, une astuce pour vaincre les cocos. Pour le moment, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Ils sont tellement techniques. Tu es obligé de les supporter. D'accord. Allez, Black Man, et toi? Alors, même si tu dors, le gars, en fait, le coco, il est très patient. Donc, même si tu dors, il va t'attendre, il va attendre que tu te réveilles. S'il sort de chez toi, tu sors avec lui, tu lui dis, tu vas voir. Tu vois, il va voir. D'accord. Il est très patient. Mais Nira, on va pas te poser la question parce que toi-même, tu le connais que tu vois comment c'est ça. À la limite, mais le coco, mais c'est pas la fille, il devient espion. Parce que si tout est déjà. C'est du vécu aussi, non, mais là. Allez, on va s'applaudir. Allez, moi je pense que la meilleure astuce en tout cas, parce qu'on est en Afrique, il faut partager, mais la meilleure astuce aussi, quand le coco arrive, mettez cette chanson-là. Baye, gogo, eh. Tu vas te sortir les faces du coco. Moi, je sais que c'est pour moi, il y a dansé. Allez, le sujet est assez drôle en tout cas, et c'est notre mission tous les soirs, vous apportez beaucoup de gaieté. On espère que vous allez poursuivre voilà, le sujet à la maison, le débat pardon à la maison. Et là maintenant, on va faire un détour dans la rue avec bien sûr notre très cher reporter assez spécial, Julien Gualo. C'est parti, Nouchi TV. Oui, on connaît le Nouchi. Voilà, et puis maman, quel est ton mot Nouchi qui te plaît même? Ça m'enjaille. Ça t'enjaille. Tu as enjaillé de vendre. Et déjà ma vieille. Et déjà ta vieille est où? Elle se porte bien. Elle a cuibli. Elle a cuibli. Elle a tape pas les vitamines. Les viandes de brousse en désordre. Tu vois là-bas tam tam là? J'ai bodo ça même. Pas le bodo. Pratidini, le bodo. Elle t'a aidé. Il n'y a pas sondé. Ah bon? Quel est le mot nous qui te plaît? Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Donc toi tu n'es pas dans le drap hein? J'ai. J'ai. T'as quoi dans tes secrets? Eh, j'ai langue. Maman, quel est le mot nous qui te plaît? Brobroli, qui signifie qu'on se cherche. Ah, mais tu te cherches et puis tu es en train d'abattre le pot. Il y a un mot que j'aime beaucoup là. Dis seulement. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Donc si tu es vête, il n'y a même pas de drap. Faut boire. Faut boire. Et toi? Viens moi les comment? Viens moi c'est comment? C'est quoi? Tu es miraculé ouvert. Julien Gualo. Allez Julien Gualo, hein, tu nous manques, reviens vite là quand tu veux, voilà. Arrête de nous appeler de là-bas, reviens seulement. Et puis n'oublie pas de mettre le vin de Bengla dans une bouteille. Et puis on va tous respirer ça, voilà. Là, nous tous au moins, on est là. Mardi prochain, on va l'appeler. Mardi prochain, Inch'Allah, j'espère. Allez, on en profite en même temps pour faire un gros coucou à ce grand acteur, là, réalisateur, producteur aussi, Guy Calou, qui célèbre 1 an de plus. Voilà, et ensemble, Happy Birthday to you. Merci. 22 42 54, c'est le moment maintenant de remporter 30 000 francs. C'est parti, le qui cherche trouve. Soso. Là. Let's go. Alors, ce soir, vous avez tout simplement la possibilité de remporter 30 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Composez le 22 42 54 afin d'essayer de décrypter l'image que je vous présente ce soir. Premier indice, je suis un acteur français d'origine africaine. Un acteur français d'origine africaine. Ouais, c'est ça. 22 42 54, enfin comme moi. Non, moi aussi j'ai un côté français. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai un voisin français. Mon voisin est français. Donc, du coup... Vous avez fini votre cinéma ou... Oui, effectivement. Non, on commence même. On continue. Oui, continuons. Ce soir, on rappelle que nous sommes avec les canons de beauté. Maximum d'ovation pour elles, s'il vous plaît. Elles sont franchement belles. Le temps d'avoir un appel. Pourquoi beauté? B-O-T-E, accent aigu. Comme la beauté. C'est fait exprès, c'est juste pour faire... Pour attirer l'attention. C'est ça. Mais vous attirez tellement bien déjà l'attention parce que vous êtes magnifique, vous êtes des scandales de beauté. Et quand je suis à côté de vous, j'ai l'impression que celle-là et celle-là, ce sont des mecs. Franchement. Si tu as mis mon nom dans ta bouche là. Après cette émission, allez, on va aller premier appel, Laurier. On va aller manger la soupe de... Allez, allô, bonsoir Laurier de Hongrie. Oui, bonsoir Willy Debo. Bonsoir, bonsoir Laurier, comment tu vas? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, premier indice, je suis un acteur français d'origine africaine. Quelle est ta réponse? Il faut baisser le volume de la télé. Baisse le volume de ton téléviseur.
Ah, d'accord. Je l'ai baissé, mais je ne vois pas la réponse. Donc, je vais juste vous faire un coucou. Oh, c'est merci. gentil. Coucou, bisous. Merci, Laurier. Bisous par D'accord, Bluetooth. merci. Bonne soirée. Merci, Laurier. 22 42 54, premier indice, je suis un acteur français d'origine africaine. 30 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Je vais demander à Leka à qui elle pense. Ou à Nira aussi, hein. Voilà, je vais commencer par Leka, ensuite je termine chez Lira. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un appelant on prend et puis je reviens à toi. Mademoiselle Kwaku. Allô, bonsoir Mademoiselle Kwaku. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Elle appelle de Kwaké. Alors, je redonne le premier indice. Je suis un acteur français d'origine africaine. À qui vous pensez? J'attends deuxième indice. Je suis en train de chercher. Alors, je viens de commencer. Donc, du coup, il m'est impossible de donner un deuxième indice là maintenant. Le deuxième indice se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble, en fait. Donc, on va descendre, aller chercher et puis on remonte. Comment? Elle disait d'accord. Merci. Le premier indice là, c'est Oula. Il est difficile à trouver. D'accord. Voilà. Allô? Merci de nous avoir contacté, mademoiselle Kwaku. Elle est partie, merci. Alors, Leka, pardon. Tu disais quoi? À qui tu pensais? Dis tout ce que tu veux. C'était qui va comme Benjamin nous appelle de Kwaké. Allô, bonsoir Benjamin. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, et vous? Mais ça va chez moi, ça se voit pas. Hein? Ben voilà. Ah, il faut mettre du temps pour voir si ça va chez Je vais t'engager. Alors, Benjamin, c'était pas pour toi l'engagement, hein, en fait. C'était pour Willy. Alors, Benjamin, premier indice, je suis un acteur français d'origine africaine. À qui ça te fait penser? Moi, je pense à Idriss Elba. Idriss Elba. Ah bah oui, le beau gosse là, non? Ouais, beau oh, il gosse. est trop beau. Il a été déclaré l'homme le plus beau, sexy du monde. Il est magnifique, mais c'est pas lui, malheureusement. D'accord. Est-ce que tu es seul en ce moment? Il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui veut participer? Demain, je suis seul. Oh, c'est pas grave. Marier, appelle-moi demain et puis on sait jamais, peut-être que tu auras plus de chance, d'accord? Ok. Merci. Bonne soirée. C'est ça les avantages. On ne passe pas. C'est ça les avantages du mariage aussi. Sa femme peut ne pas être encore arrivée. Peut-être qu'elle est au boulot, elle est peut là. encore rentrer. Elle est dans les embouteillages. Elle est encore dans les embouteillages. Elle est là, toi, tu es dans l'embouteillage. Toi, tu sais. Elle est dans l'embouteillage. Oui, elle est dans l'embouteillage. Oui, qu'est-ce que ça? Aïe, wow. Ils se sont visés. 22 42 54. Premier indice, je suis un acteur d'origine africaine. Asamoah nous appelle de la ville de San Pedro. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir Asamoah, comment tu vas? Je vais à pied. Hein? Il va à pied? Oh, j'adore. Merci Asamoah. Attends, c'est à moi que tu as parlé comme ça? Je vais à pied. Voilà. Asamoah. D'accord. Je like et je Comme tu es à pied là, on va voir si tu vas trouver. Et il va trouver un bris. Moi, je suis à Mollet. Je vais mettre dans la... Et puis elle a dit pas Mollet. Alors, Asamoah, premier indice. Je suis un acteur français d'origine africaine. Allons à vélo. Non, attends. Elle va donner un deuxième indice. D'accord. Allô? Oui. Allô? Après, il y a le temps, hein, voilà. François. Pardon? Claude François. Claude François. Attendez, elle a dit acteur. Hein. Claude François, d'origine française. Pardon. Français d'origine africaine. Oui, il est français d'origine africaine, il est égyptien. Claude François. Cette soirée-là. Il est égyptien, hein, je pense. Ah bon, d'accord. Cette Ce soirée-là. n'est pas Claude François. Ah, d'accord. Donc tu vas repartir à pied. En tout cas, merci de nous avoir contactés à Samoa. Merci, bonne soirée. Je ne sais vraiment pas à quel moment un deuxième indice va venir, mais là, le temps est en train de courir, là, voilà. Alors, donc, 22 42 54. Il faut se décider pour un deuxième indice maintenant. Ouais. C'est quoi? Non, vas-y, ma chérie, je t'encourage même. Premier indice, je suis un acteur français d'origine africaine. Et deuxième indice, en 2016, j'ai sorti mon premier single intitulé Kiff. D'accord. Alors, la région dit pas Yopougo, on dit Yopougo. Bonsoir, Philippe. Philippe, tu vas bien? D'accord, écoute les indices. Premier indice, je suis un acteur français d'origine africaine. Et deuxième indice, en 2016, j'ai sorti mon premier single intitulé Kiff. Ça te fait penser à quelqu'un?
T'as pas cherché loin, hein? Il kiffe nos beats en même temps. Est-ce que tu peux baisser le volume de ton téléviseur parce que là, on s'entend pas. Allô? C'est dommage, on a perdu. Bon. Rapidement, tu peux prendre Oui, aussi Lyra, la vie de Nira. je voulais savoir, Lyra, à qui tu penses? Tu as quelqu'un en tête? Bon, je vois pas. Aussi Mais quel est ton acteur préféré? Hein? Ah. Jimmy Danger. Lika, et toi, ton acteur préféré? Ah, c'est pas... Eh, Dieu Seigneur, elle ne devrait pas te donner le micro. Willy Dombo. Alors, faut pas blaguer lui là. Eh, mon Dieu. Eh, Seigneur, j'ai réussi. Je me laisse la place maintenant. Il va plus nous respecter. 22 42 54. Moi, je suis jamais jalouse. Moi, je suis de maman Zouzou. Attention. 22 42 54. Je suis un acteur français d'origine africaine. Premier indice. D'accord. Et deuxième indice, en 2016, j'ai sorti mon premier single intitulé Kiff. Dernier appel, celui d'Ahmed de Boaké. D'accord. Allô, bonsoir Ahmed. Bonsoir, madame. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. D'accord, je reprends les indices. Indice 1, je suis un acteur français d'origine africaine. Oui. Indice 2, en 2016, j'ai sorti mon premier single intitulé Kiff. Indice 3, j'ai perdu 35 kilos dernièrement. Oui. Je passe à Singila. Hein? Singila? Singila, acteur. Ah, il joue dans ses clips, ouais, c'est vrai, c'est un acteur aussi, il joue dans ses clips, ouais. Très drôle. Ce n'est pas Singila. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui veut participer? J'adore. Non. D'accord, c'est pas grave. Appelle-moi demain à la même heure pour retenter encore là ta chance. Hein. C'est ça. D'accord? Merci. Bonne soirée. Alors, on va partir avec un Quatrième indice, j'ai joué le rôle de Mamadou dans le clip de Magic System. Quelle est la chanson de Magic System que tu adores? On dit premier Gaou n'est pas Gaou. Il fait magique. Zouzoua, Léné. Poisson d'avril. Moi j'aime Amoulanga. Alors, Yes, I. 22 54. Premier indice, je suis un acteur français d'origine africaine. Deuxième indice, en 2016, j'ai sorti mon premier single intitulé Kiff. Troisième indice, j'ai perdu 35 kilos dernièrement. Et quatrième indice, j'ai joué le rôle de Mamadou dans le clip de Magic System. Voilà, on ne peut pas faire mieux, franchement. C'est toi qui sais qu'on ne peut pas faire mieux. C'est ma rubrique. Moi, je dis qu'on peut pas faire mieux. Toi, tu on ne peut pas faire mieux. Nira, est-ce qu'on peut faire mieux dans ça là? Écoutez, on va conclure. Hein, d'accord. Et puis, on va découvrir. C'est mieux parce que là, il y a vous une avez voix tous qui parle tapé de l'autre pour côté tout. là-bas. On va découvrir. Oui. Ok, allez, on va découvrir. Allez, est-ce qu'on peut découvrir, s'il vous plaît? Oui. Régie. Découverte. Exceptionnellement, un dernier appel, celui de JC. Bonsoir, JC. Juste toi, tu es chanceux. Comment tu vas? Il nous appelle Danyama. Ça va. Aïe. Ah, mais dis JC, puis. Juste, tu es femme ou bien garçon? Jeanne-Claude. Ah, c'est la réponse. Alors, on va découvrir, c'est mieux, d'accord? On va découvrir. C'est parti. Brrr, roulement de tambour. Et le single, il est sorti, ça fait combien de mois maintenant? Même pas quelques jours. Waouh. Ah, c'est récent. Mais c'est un gros carton, franchement, croyez-moi. Merci. Et en même temps, on en profite pour découvrir la star qui était cachée. Il s'agissait de Issa Doumbia et c'est un acteur, chanteur et chroniqueur d'origine malienne. Inspiré par Jamel Debbouze, il a joué dans plusieurs productions telles que Le Crocodile du Botswana et Nos chers voisins. Voilà. Il y a quelques jours, Issa a posté sur les réseaux sociaux une photo où il a dévoilé sa nouvelle silhouette. Ouais, il a perdu 35 kilos. Hallucinant. Il est magnifique. Ça, moi, j'ai maigri aussi. Ah, mais tu peux. Voilà. Parce que vous savez C'est pas, juste que tu veux pas. tous les soirs, Niawa Josué court et je suis à ses côtés. Voilà. Je l'ai vu la dernière fois, C'est le cela. courir, j'ai rigolé. Nous sommes ce soir avec les canons de beauté, maximum d'ovation pour elles, s'il vous plaît, de véritables reines de beauté. Vraiment. Elles sont naturelles et on en est fiers. C'est ça la vraie femme. La femme africaine, c'est ça. Et moi. Voilà. Allez, Aïe. Annie Blackman, ce soir exceptionnellement, tu ne dois pas lancer le jingle. Moi, je lance maintenant ce qui vient maintenant. C'est la dernière pour la route. C'est parti. Annie. Alors, le principe de ce moment, c'est de vous mettre une mise en bouche. Et oui, c'est une petite question que je vais vous poser. Vous allez me répondre sans faux fuyant, mais voilà, en souriant, en regardant juste l'œil là-bas. Alors, tu accompagnes ton meilleur ami chez un féticheur pour l'aider à guérir et pour que ses affaires reprennent, parce que c'est ton meilleur ami là qui t'a aidé à trouver du boulot et qui a payé tous tes crédits. Et le féticheur lui dit que pour guérir, il doit t'épouser. Il faut que tu sois sa seconde épouse. Alors là, qui commence? Mira et Leka. J'attends vos réponses. Il faut choisir, c'est ton instant. Qui commence? Nira, on va commencer, d'accord, ça va. D'accord, vas-y Nira, qu'est-ce que tu fais? Bon, moi je tape, je laisse. Il va t'épouser? Non.
Je veux pas qu'il me... Le gars, il t'a trouvé... Et d'accord, oui. Non, je veux pas accepter. Pour sauver la vie de ton meilleur ami. La vie d'une personne, vraiment, on va faire le mariage là. Mais c'est un marabout, hein. C'est la partie du film là. Marabout là, vraiment. Attends, est-ce que tu peux pas voir? Oh, j'adore. Maintenant, si ce sont les marabouts chantants, ça passe. On était très heureux d'être en votre compagnie. Rapidement, qu'est-ce que vous souhaitez que les Ivoiriens retiennent de vous? On lance là dans Madame, Monsieur, Bonsoir. Et je vous l'ai dit, ça va être un gros carton parce que vous êtes naturel. Et tout ce qui est naturel, les gens apprécient dès le premier jet, quoi. Voilà. Ouais, nous souhaiterons que, voilà, d'abord nous voulons signifier de cela. Après, nous sommes les premières, je peux dire, à Oulaba, avoir mis quelque chose exceptionnel, ouais. comme ça, voilà, après notre élection, ouais, après notre sacre. Et nous souhaiterons que les Ivoiriens, tout le monde nous voit aussi autrement désormais, en plus d'être là ou là-bas. D'ailleurs, dans le single, nous rendons hommage à, c'est possible, à la beauté, oui, c'est ça. À la beauté, mais à celui-là même qui a instauré Papa Paul Dokuy. Papa Paul Dokuy, franchement, respect et puis sa disparition, il a pas eu, voilà, nous le rendons hommage. Et puis, désormais, nous sommes là, nous attendons, nous avons toujours besoin de vos conseils, vos bénédictions. Et puis voilà. Beaucoup de succès à vous et pour rendre véritablement un dernier hommage. Oui, rapidement. Aussi notre page c'est ça, Facebook. Canon de beauté, forcément, c'est les canons de beauté. Les canons de beauté, c'est cela. Et beauté, B-O-T-E, accent aigu, ça marche. On va rendre aussi un véritable dernier hommage à Papa Paul Dokuy, qui est là-haut. Ok, maintenant, c'est aussi, monsieur, bonsoir. L'émission est finie, voilà. Donc, on était ce soir avec les canons de beauté. Madame, monsieur, bonsoir.